avec Jacques Boulanger? Ça fait longtemps, ça. Puis à partir de cette entrevue-là, pensez-vous que vous arriviez à avoir un musée à vous, puis avez-vous cette vision-là? Ben, c'est vraiment les débuts, les premières années, les premières fois qu'on en parlait au grand public, si on peut dire. Là. Fait que ça avait commencé là, je me souviens même pas, on parle des années, milieu des années 80, là, à peu près, quelques temps après le décès de Gilles. Fait que tout ça a commencé là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai pas compté le nombre d'entrevues. Ça en fait pas mal. C'est des centaines, c'est sûr. Là. Puis comment qu'on se lève un matin et on se dit, moi, c'est ça que je veux faire? Qu'est-ce qui déclenche et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrête pas? C'est dur à expliquer. À un moment donné, bon, il s'est passé des choses. Gilles Villeneuve, évidemment, je le suivais de près. J'étais journaliste à l'époque, ce qui courait en Formule 1. Je travaillais pour le journal à Berthier, j'avais des contacts privilégiés avec la famille. Et je voyais la nature du personnage, je voyais que c'était un bonhomme qui sortait de l'ordinaire. Ça me fascinait. Quelqu'un qui avait un rêve et qui s'est rendu au bout de ce rêve-là. Gilles Villeneuve avait un talent là, incroyable, mais il n'était pas dans des conditions gagnantes, si on peut dire, pour atteindre ce rêve-là. Et puis il a décidé, lui, qu'il se rendrait jusqu'au bout, qu'il vivrait cette passion-là jusqu'au bout. Son rêve, c'était d'aller en Formule 1. Et, bon, Gilles demeurait pas en Europe. Les pilotes européens plus jeunes avaient évidemment plus de chance de graver les échelons. Gilles a réussi à surmonter ces obstacles-là. Puis c'est le petit gars de Berthier, qui vivait, je parle d'une famille de passionnés, là, mais sans argent, sans fortune, qui se retrouve un jour le pilote le plus adulé de la Formule 1 au sein de l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1. À la blague, on dit c'est comme si un jour, je sais pas moi, quelqu'un en Afrique verrait, à l'époque, il y a bien des années, là, aurait eu une occasion de voir le hockey, tomberait amoureux et 5, 6, 7 ans après, se retrouve premier compteur chez les Canadiens. Ouais. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être plus facile avec l'Internet, la vie moderne, mais à l'époque, c'était un autre monde. Il n'y avait pas d'Internet, donc il fallait que Gilles, c'est vraiment le talent et seulement son talent qui a fait qu'il s'est rendu au plus haut sommet. Là. Fait que cette passion-là du gars qui baisse jamais les bras, tout ça, ça m'a comme influencé aussi dans ma vie. C'est, peu importe les obstacles, à un moment donné, tu n'as plus d'argent, tu trouves un moyen, il faut que tu cours en course, il faut que tu gagnes des courses, puis c'est ce talent-là, ces victoires-là qui fait que tu montes une marche après l'autre. Puis, si c'est un talent exceptionnel, bien, des fois, tu sautes une coupe de marche, puis tu te retrouves en haut plus rapidement. Puis vous, M. Bellemare, vous en avez eu sûrement des obstacles, puis des marches à monter, puis faire un pas en arrière, de côté, de reculons, comme si on dansait avec notre projet. Comment vous avez vécu ça? J'ai toujours cru, au début, je me souviens, les premiers banquiers, tout ça qu'on a vu, c'était pas des gros montants, là, on avait besoin de 30 000, 40 000, 50 000, partir le musée, tout ça. Et je me souviens au début, les premiers qu'on avait rencontrés, on s'était fait dire, vous savez, ça marchera jamais ce musée-là. Et puis ça fait combien de temps? Et ça fait 25 ans maintenant. Et les gens disaient, bien, il n'y a pas, voyons, on aime la course, mais pas tant que ça. Mais nous autres, c'est plus que la course, je pense, c'est le personnage qu'on veut faire, qu'on veut perpétuer son souvenir. Puis, vu que j'ai été impressionné par le bonhomme, par l'athlète, par le pilote, c'est un peu, lorsqu'on fait des visites de groupe, c'est ça qu'on essaie de faire, de raconter aux gens lorsqu'on raconte l'histoire de Gilles. C'est le gars qui même si l'aileron de sa Ferrari était tout croche devant ses yeux, décidait, lui, qu'il n'arrêterait pas puis qu'il va terminer la course. D'autres pilotes seraient rangés sur le côté, ils auraient attendu la course suivante pour montrer leur performance. Lui, il avait décidé, non, moi, je me rends jusqu'à la ligne d'arrivée. Fait que c'était un peu ça, il est arrivé
Tu sais, le musée, il y a des hauts, des bas. Un musée, c'est un musée. Et bon, on a beaucoup de bénévolat, beaucoup de partenaires, tout ça. Mais à chaque année, c'est un éternel recommencement. Tu repars à zéro, tu fais ta promotion pour attirer les gens. C'est un défi perpétuel. Comme Gilles, une course après l'autre, c'est un défi d'être les meilleurs. Puis dans les choses que j'ai retenues de la carrière de Gilles, c'est que oui, il voulait gagner des Grands Prix, oui, il voulait être le meilleur, mais lui, il voulait être le meilleur à chaque tour de piste. Évidemment, si tu gagnes tous les tours de piste, tu as des bonnes chances de gagner la course. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'il était toujours à l'extrême limite. C'est pour ça que les gens l'ont tellement aimé. Et l'autre volet de sa personnalité qu'on a voulu reproduire avec le musée Jules Villeneuve ici, c'est sa simplicité. Gilles aimait ça être dans un garage, aimait ça travailler sur le moteur de sa Mustang. Bien, on veut, quand les gens viennent nous voir, qu'ils ressentent ça. On est des gens simples à Berthier. Gilles était bien avec nous. On veut rester comme ça. Dans le grand monde, Gilles aimait moins ça. Il aimait mieux être avec ses amis à Berthier, jouer après son camion, après sa Mustang. Bien, c'est ça qu'on veut faire revivre, la simplicité aussi qui entourait ce personnage-là, qui aurait pu, évidemment, côtoyer les plus grands, mais était aussi très à l'aise avec son entourage, ses amis, des gens qui avaient la même passion que lui pour la mécanique, la course, la vitesse. Donc, il y avait des gens qui l'entouraient qui avaient la même passion. Vous, à partir du moment où vous décidez, dites, moi, je fais un musée pour cet homme-là qui est passionné, qui était humble dans un métier de jet-set, j'imagine que vous avez dû vous entourer de gens passionnés. Ben, je pense que c'est venu naturel, à gauche, à droite. C'est des gens qui avaient de l'intérêt, soit pour le développement touristique d'une région, d'une ville, ce qui est super important dans le cadre d'un musée comme nous, ou vraiment des gens qui avaient connu Gilles aussi, puis qui avaient tripé sur ce que Gilles faisait, puis c'était leur idole. Souvent, au fil des années, dans les bénévoles qui nous ont entourés, bien, c'est des passionnés là, qui ont vraiment tripé, course, au niveau, parce qu'ils ont connu Gilles, ils l'ont vu courir, pas nécessairement connu personnellement, ils l'ont vu courir, ou, évidemment, le temps passe, les années, Gilles, ça fait déjà 30 ans qu'il est décédé, les plus jeunes qui embarquent dans notre train, dans notre passion, bien, c'est des gens qui l'ont découvert par le musée, par des vidéos, des extraits sur l'Internet aujourd'hui qu'on peut voir. On voit que c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. C'est un petit peu ça qui nous motive là, à ce que ce souvenir de ce grand champion-là demeure toujours bien vivant à partir de chez nous, à Berthierville, où tout ça a commencé, dans le fond. Donc, c'est important pour vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, de dire, je le fais là où il était. Puis on grandit à cet endroit-là, right? Ben, tu sais, on est chanceux. Berthierville est placé stratégiquement près de l'autoroute 40 entre Montréal et Québec. Un endroit idéal. Et c'est sûr que ça facilite un petit peu les déplacements des touristes. On sait qu'on est sur l'axe des visiteurs qui se rendent à Québec ou à Montréal ou vice-versa. Donc, je pense que l'endroit était bien. Le fait que le musée soit où Gilles a grandi, où tout ça a commencé, je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous visitent. Ils peuvent se retremper dans l'esprit de la ville, voir un peu comment ça se passait. La ville a évolué évidemment avec les années, mais il y a plein de choses qui nous rappellent Gilles dans notre municipalité. Et le fait aussi, l'important, c'est le fait qu'il soit parti, tout ça a parti d'une petite ville. Et Gilles, au début, a été aidé par des gens de cette petite ville-là. Le musée a parti dans cette même ville-là et a été aidé aussi par des gens qui ont connu Gilles, qui ont aimé Gilles. Donc, je pense qu'il y avait un beau parallèle là, à faire et à utiliser. Après avoir réalisé, parce que j'ai fait le tour, on a des images qu'on va montrer, des voitures de course partout. Après avoir atteint ce sommet-là avec le musée, on a-tu encore des rêves? Puis comment on se motive pour dire on va aller plus loin avec ce musée-là? Bien, je pense que c'est de le développer. Comme je disais, ce qui est le plus difficile, c'est qu'à chaque année, tu repars à zéro, tu remets le compteur à zéro. Ça ressemble beaucoup à la course. On se souvient plus récemment les années où Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, a eu des années, les 2 premières années extraordinaires avec William, l'écurie William, il gagne le championnat du monde. La 3e année, il est toujours avec William, mais l'auto ne fonctionne pas. Le pilote n'est pas moins bon, ça ne marche pas. Mais tu repars à zéro. Donc, quand ta nouvelle saison arrive, c'est un défi incroyable. Il y a des années, ça va mieux, des années, c'est facile. Il y a des années
Un musée à Berthierville reçoit le contre-coup du SRAS, la fameuse grippe qu'il y avait dans le monde, où les touristes ne sortaient plus. On est à Berthierville, il n'y a pas de SRAS ici, là. Mais le nombre de visiteurs avait chuté cette année-là, les visiteurs de l'étranger. Donc, il faut s'adapter à ce moment-là, il faut aller chercher notre monde, faire sortir les gens de la place, dire venez nous visiter là, cette année, là, c'est votre année. Mais c'est d'avoir des idées tout le temps. Parfois, c'est un petit peu épuisant, mais je pense que c'est un petit peu l'adrénaline aussi. C'est une façon d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes là, pour attirer les gens chez nous. Puis, vous, en tant qu'entrepreneur, visionnaire, parce que votre rêve, vous le vivez, on est dedans, là. Monsieur, madame, tout le monde qui vous écoute, là, il veut rencontrer le conjoint idéal, il veut s'acheter une nouvelle auto, il veut changer de job. Vous diriez quoi à ces gens-là pour pas qu'ils abandonnent? C'est quoi votre phrase, votre motto le matin? Bien, je pense que souvent, on marche, il y a un mur. Mais le mur, c'est pas la muraille de Chine. À un moment donné, il faut se tasser par à droite ou à gauche, puis on finit par passer au côté. Si on n'est pas capable de sauter dessus, par-dessus, passer au côté, il y a des moyens. S'il y en a qui ont de l'énergie en masse, peuvent creuser, passer en dessous, bien, il y a sûrement un moyen de contourner les obstacles. Parfois, ça prend un petit peu de recul, justement, là, pour voir l'ampleur du problème. Et, bon, au fil des années, on a vécu toutes sortes de choses super positives qui nous motivent. Il faut tirer profit de ces bonnes journées-là pour quand ça va moins bien, se dire, bien, dans une journée ou deux, peut-être que ça va marcher. À un moment donné, le toit du musée s'est mis à couler. À un moment donné, on va trouver la solution. Puis, mais pendant ce temps-là, on a des visiteurs incroyables, des gens qui nous viennent d'Italie, qui nous disent, eux autres, ils ne remarquent pas que le toit coule. Ils disent, on est parti d'Europe et le but premier de notre visite au Canada, c'est de venir au musée Gilles Villeneuve. On a dit, êtes-vous sérieux? On passe devant les chutes Niagara une fois de temps en temps. Fait que c'est ça qui nous motive à continuer, même si c'est un travail, là, je veux dire, d'heure en heure au quotidien. C'est un défi. Chaque jour est un défi là, pour maintenir un musée comme ça en santé et le faire connaître à travers le monde. Monsieur Bellemare, merci. Merci de votre temps, très généreux. Ça m'a fait plaisir. Merci.